j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes mardi, ça y est, l'hiver a commencé, hein. Clairement on a eu entre 10 et 15 cm de neige entre hier soir, cette nuit et ce matin. Donc moi ce que je voulais faire avant d'aller au sport, j'ai déjà été conduire Henri, hein, parce que maintenant clairement le vélo c'est terminé. Je voulais aller déneiger un petit peu le derrière, parce que pour celles et ceux qui m'ont suivi l'année dernière, on a eu des inondations dans le garage parce que j'avais pas déneigé régulièrement. Mais sincèrement, il y a un moment quand il neige toute la journée, c'est juste pas possible d'aller déneiger toutes les heures, quoi. Donc voilà, mais cette année je me suis promis que je me ferais pas avoir, que j'irais déneiger régulièrement, sachant que là mon mari, je pense avant de partir, il s'en est occupé. Donc on va aller voir ça, faire un petit tour dans le jardin, je vous montre ça tout de suite. Donc nous pourrons remarquer, bon, hormis le legging de sport, hein, nous pourrons remarquer que j'ai remis mes magnifiques sorels. Je suis ravie. Bon bref, donc c'était ici les causes du daily, si je peux dire ça comme ça. Donc je vois que mon mari a quand même déblayé un petit peu ce matin avant de partir. Donc vous voyez les sorels, ce que je leur reproche là, les basses, c'est que dès qu'il y a 10 cm de neige, je me fous de la neige partout, quoi, en gros. Ouais, on voit il y a quand même pas mal neigé. Donc moi ce que j'aime bien déblayer, c'est ce petit coin là, déjà. Bon, clairement sans gants c'est juste pas possible. Alors ce qu'on est censé faire, c'est dégager tout le chemin ici qui mène, vous voyez, jusqu'à la piscine et au compteur, puisque on a des personnes qui viennent relever les compteurs. Il faut que tout ça soit dégagé tout l'hiver. Donc en fait je vais faire ça tout de suite. Est complètement dégagé. J'ai aussi fait jusqu'à la cabane parce que l'année dernière j'avais besoin d'outils qui étaient dans la cabane et j'ai pas pu y accéder, et j'ai laissé voilà, un petit passage pour le relevé de compteur. Donc voilà, maintenant il peut neiger 10, 15, 20 cm. Le chemin est tracé et ce sera plus facile. Bon, c'est nettement mieux comme ça. Ça donne un bon coup de fouet, les petites joues toutes roses là. Vous êtes réveillés pour le matin, il fait -7 aujourd'hui. Bon, ce chemin, fallait absolument que je le fasse, et il faut vraiment que je le fasse tous les jours ou tous les 2 jours s'il neige beaucoup. Parce que l'année dernière, je vous l'ai dit, on a eu une fuite. La personne pour le compteur électrique n'a pas pu rentrer. Enfin, on a eu pas mal de soucis à cause de ce petit chemin qui n'était pas déneigé, mais cette année je me suis dit on va pas se faire prendre de cours. Donc voilà mon petit chemin qui est déneigé. Maintenant je vais aller au sport. Je vous avouerai que je suis déjà cassée à l'avance. Là c'était déjà du sport, mais bon, il n'y a pas, je suis inscrite, il faut que j'y aille. Bon, je suis désolée, j'avais dit que j'allais vous partager mes petites recettes dans les différents vlogs, mais j'ai oublié. Voilà, je me suis mis à cuisiner, j'ai complètement zappé. Mais voilà, ce soir ce sera une quiche poireau saumon, si ça peut vous donner des idées. Alors moi j'en fais 2 hein, parce que mes pâtes sont très fines. C'est mes pâtes que je réalise avec un mix de farine sans gluten. Je vous ai déjà filmé la recette de ma pâte à pizza. Je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai fait revenir mon saumon rose à la poêle, mes poireaux, j'ai mis de la crème de riz, un mélange de crème de riz, crème de coco, j'ai mis un peu de moutarde, sel, poivre, citron,
Donc j'ai fait mijoter tout ça et ensuite j'ai garni mes deux quiches. J'ai mis un peu de gruyère végétale, donc on verra ce que ça va donner. Je vous mettrai une petite annotation si on a aimé. C'est la première fois que je fais ce genre de recette. Bon, voilà, j'ai improvisé avec ce que j'avais dans le frigo. Si ça peut vous donner des idées, je suis désolée, je vous ai pas filmé la recette, mais sincèrement, il n'y a vraiment rien de très compliqué. Moi, je suis pas une très grande cuisinière. Je fais un peu au pif, au feeling, avec ce qu'on a envie de manger, enfin avec les envies du moment. Je vous ai quand même filmé des deux plats. Je sais pas si ça a l'air appétissant ou pas. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. En vidéo, je sais pas ce que ça va rendre. Il fait nuit noire ici, hein, comme vous pouvez le constater. Il est 18h30 et il fait nuit à 16h à peu près. Good morning les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi, on a un temps sublime, mais il fait moins 12, ressenti moins 21. Donc, et puis j'avais envie de vous faire mon petit retour de course. C'est pour ça que j'ai les joues un peu rosées, j'ai l'impression. Mais sincèrement, moins 12, ressenti moins 21, j'avais oublié ce que c'était. J'ai eu froid aux fesses. Alors, pour tous ceux et celles qui me plaignent, j'avais envie de remettre un peu les choses dans le contexte, parce que quand je poste des photos avec la neige ou avec les températures, tout le monde me dit mais oh la pauvre, oh mon Dieu, la déprime, etc. Je vous arrête tout de suite, hein. Moi je viens du nord de la France, il fait tout le temps gris. Alors du temps avec un ciel merveilleusement bleu, avec un grand soleil, avec une ville qui est complètement blanche, avec ce calme, cette neige, ça apporte un bien-être intérieur. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vous arrête tout de suite. Arrêtez de me plaindre, parce que sincèrement, c'est pas le pire, c'est pas ça pour moi, hein. Pas du tout. Donc j'avais quand même envie de rectifier les choses, parce que là, ils me disent oh la pauvre, tu dois déprimer. Oh non. Je reçois beaucoup de messages comme ça et je leur dis mais non, attendez, c'est pas ça du tout moi qui me déprime. Moi c'est le manque de mes proches, la température, le froid, la neige, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment pas un handicap quand on habite au Canada. Bien au contraire, je préfère avoir de la neige que de la pluie. Je préfère avoir un grand ciel bleu qu'un ciel gris et complètement couvert. Une fois qu'on est bien couvert, qu'on a la bonne doudoune, les bonnes chaussures, mais on peut affronter les moins 20 sans problème. Moi, j'ai été faire mes courses, voilà. J'ai les joues un peu roses, mais c'est tout. Sincèrement, non. Je vous assure que plaignez-moi parce que je suis loin de mes proches et de mes amis. Oui, là d'accord, mais sinon pour le reste, non, ne vous inquiétez pas, j'adore ce temps. Quand je dis je pleure parce qu'il neige, oui, effectivement, parce qu'on n'est jamais prêt. Mais au final, moi je me sens 10 fois mieux, j'ai une patate d'enfer de ce temps-là. Donc voilà, c'était juste pour vous préciser les choses et je vous assure, tout va bien. Tout va bien. Bon, on y va pour ce retour de course. Bon, on est parti pour ce petit retour de course. Donc je suis allée au supermarché Métro, qui est pas très loin de chez moi. Donc comme ça, je dépose mon fils à l'école à 8 h et puis c'est sur ma route. Donc vous voyez, il est 9h15, j'ai terminé mes courses et j'ai quand même fait des belles courses. Donc on va commencer tout de suite par le surgelé, comme ça on sera débarrassé. Les seuls légumes que je trouve ici en surgelé, hein, vous le savez, c'est tout ce qui est chou-fleur, brocoli. Donc chou-fleur, brocoli, moi je l'achète en surgelé. Ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est la courge musquée que je mets dans des soupes. En fait voilà, je mets de la courge, une pomme de terre, une ou deux pommes de terre, un oignon et ça me fait une soupe. Ça change un peu de la soupe poireau. Alors ensuite, j'ai pris des petites gaufrettes de pommes de terre, comme je prends d'habitude. Moi j'aime bien faire ça le samedi midi avec un poulet. Les enfants adorent ça. Une fois n'est pas coutume, j'ai acheté une pizza surgelée. Parce que il y a des moments, j'aimerais vraiment bien, le soir, me dire bah, ce soir j'ouvre mon congèle et puis je prends un truc tout fait. Sauf qu'avec mes enfants intolérants, c'est juste pas possible quoi. Les plats préparés, ils peuvent pas manger. À
part les pizzas de chez Daiya. Daiya, c'est une marque ici qui ne fait que des produits pour les enfants intolérants ou pour ceux qui ont décidé de ne plus manger de viande, plus manger de produits laitiers, etc., plus manger de gluten. Et donc ils font pas mal de produits, ils ont quand même une gamme assez large et ils font des pizzas que mes enfants aiment, mais sans plus. Ils préfèrent les pizzas fraîches, n'est-ce pas? Non, bref de plaisanterie, ils aiment bien, mais vraiment sans plus. C'est surtout mon fils qui fait un peu le... Ouais, j'aime pas trop, ça m'écoeure. Bref, toujours est-il que pour une fois, j'avais envie de prendre une pizza toute faite pour un soir me dire démerdez-vous. Et du coup, pour nous, on se prend toujours la ristorante. Enfin, on se prend toujours. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas pris, mais cette fois-ci, donc j'ai pris pour les enfants et pour nous, on prend épinards. On aime vraiment bien. Et là, Daiya, j'ai pris au fromage. Voilà, on va continuer chez Daiya. Du coup, vous le savez, mon fromage végétal. Hein, nous, on est au fromage végétal. Ils ont sorti des saveurs différentes. Donc là, on a mozza. Et on a cheddar. Cheddar, j'avais déjà acheté. Donc voilà, moi franchement, ces gruyères m'ont sauvé la vie. Enfin, ces gruyères, c'est faux gruyères. Donc c'est sans lactose, sans soja, sans gluten. Voilà. Je suis ravie d'avoir découvert ça ici. Si vous êtes intolérant ou si vous voulez arrêter les produits laitiers, foncez, c'est vraiment génial. Ça fond hyper bien sur les pizzas, dans les purées, ça se mélange super bien. Enfin, vraiment, cette marque, c'est le top. Et ensuite, je prends les tranchettes. Vous voyez, les petites tranchettes comme ça de cheddar que je mets dans des croque-monsieur. C'est vrai que depuis qu'on est ici, on mange des croque-monsieur, on n'en mangeait plus parce que j'avais pas ce genre de choses et que j'y pensais pas du coup. Et maintenant, du coup, on fait des croques et c'est très pratique. Ensuite, mon riz cuisine, toujours pour remplacer les produits laitiers. Hein. Donc, c'est du lait de riz, enfin, c'est de la crème de riz que je mets dans mes sauces, etc. J'ai pas trouvé de crème de coco parce que j'aime bien la crème de coco pour alterner, mais j'en ai pas trouvé. Dans les produits surgelés, j'avais mes pains à hot dog de la marque Udiz. Ils sont très bons, je les ai pris plus petits cette fois-ci, on verra ce que ça donne parce que je m'en sers soit en hot dog, soit en sandwich pour les enfants dans leur lunch. Et j'ai pris un pain blanc aussi pour changer de chez Glutino. On verra bien. Alors toujours chez Daiya, je leur ai pris un petit fromage comme ça au jalapeno. Moi je les coupe en petits morceaux quand je fais de la soupe. Je leur mets dans des petites assiettes, ils aiment ça. Concernant la viande, donc voilà, de la viande hachée. Moi c'est toujours du veau, du jambon pour les croques. J'ai trouvé des saucisses donc sans nitrite et sans gluten. Parce que c'est pas évident de trouver des saucisses à hot dog pour les enfants. Mais j'en ai trouvé. De la saucisse, pareil, pour faire saucisse purée, je prends toujours la biologique de Dubreton, qui est très très bonne. Je prends toujours la même parce que voilà, je connais la compo, donc je suis sûre de ne pas me tromper. Ensuite, des œufs pour faire une petite omelette, de la margarine, donc du beurre végétal, hein, son produit laitier. J'ai pris de l'ail comme ça dans un pot parce que j'aime beaucoup mettre un peu d'ail un peu partout et il y a longtemps que j'en avais pas acheté. Ensuite, au niveau des yaourts pour les enfants, c'est toujours la même chose. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. C'est les Daiya, hein, toujours pareil, sans produits laitiers. C'est au lait de coco hein, et il y a différents parfums. C'est les seuls que les enfants adorent. C'est une découverte de cette année, enfin en tout cas une sortie. Il n'y en avait pas avant. Donc les enfants sont très contents parce qu'il y a très très longtemps qu'ils mangeaient plus de yaourt. Donc on en a à la fraise, on en a à la pêche et au bleuet. Récemment, j'ai découvert cette marque qui s'appelle Nature Green. Ils font des yaourts aussi sans produits laitiers. Là, c'est au lait de riz et c'est des yaourts au chocolat. Donc, ils sont très contents. Bon, c'est des petits pots, hein, mais ils les ont goûtés et ils les trouvent très très bons. Donc, c'est cool, ça peut alterner. Ça fait un peu une danette, voilà.
Une danette revisitée, sans soja, sans lactose. Et eux, ils sont très très contents. Donc ça, c'est plutôt cool pour mes petits loulous. Ensuite, j'ai pris de l'ananas. J'ai pris 2 sortes de pommes, des rouges et des vertes. J'ai pris des avocats. J'ai pris des kiwis parce que mon fils adore ça. Ensuite, j'ai pris des courgettes. J'ai pris de la salade romaine. J'ai pris des épinards. Ensuite, j'ai racheté la confiture de ma petite poulette abricot pêche. C'est la bio, comme ça, qui est très très bonne, confiturelle. Et mon fils est accro à son chocolat noir. C'est le dark chocolat de chez Laura Secor. Mais il est toujours en rupture de stock un peu partout. Donc quand je le trouve, j'en prends 2 pots parce que ils mangent que ça, petit loulou en sucré. C'est vrai qu'en biscuit, il n'y a pas grand chose à part ce que je leur achète chez Costco, là, les petits biscuits secs sans gluten. Mais bon, du coup là, il peut se faire des tartines au chocolat, il est très content. D'ailleurs, il en abuse un peu, mais bon. Voilà pour ce petit retour de course qui est terminé. Je vais tout ranger. Alors, si ça vous intéresse de savoir comment je range mon frigo, comment je me suis organisée, bon, ici on a de la chance, on a des frigos qui sont énormes. Hein. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ma taille, je fais 1m60. Ouais, 59, mais on va dire 60. Donc vous voyez, il est très très grand. Donc moi, comment je me suis organisée, j'ai mis des bacs pour que ce soit plus pratique. Et pour ranger et pour attraper, et je vous avoue que c'est hyper pratique. Donc j'ai mis des bacs et ici je mets tout ce qui est charcuterie, jambon, saucisson, etc. Ici je mets tout ce qui est produits crème fraîche, gruyère, yaourt. Quand je dis crème fraîche, gruyère, etc., on s'entend, c'est vraiment tout ce qui est sans produits laitiers, mais ce qui remplace. Donc gruyère, donc pareil, j'ai fait des petits bacs comme ça. Là pour mettre ma crème fraîche, là les yaourts voilà, des enfants, le fromage. Donc ici pareil des bacs où là je mets le beurre, la margarine, la confiture, leur compote du matin. Là c'est le fromage de mon mari qui est séparé. Et ensuite on passe à cette partie là où en général je mets ce que je cuisine la veille pour les lunchs du midi. Donc là en l'occurrence pour ce midi c'était des pâtes. Donc voilà, là il y a les pâtes, j'ai déjà préparé le lunch de mon loulou et ça c'est ce qui restera pour Olivia et moi ce midi, puisqu'on mange toutes les deux tous les midis. Et ensuite on a des bacs à légumes et à fruits. Donc pareil, moi j'y ai rajouté des petits paniers et comme ça je peux bien séparer mes légumes et mes fruits, c'est plutôt chouette. Donc voilà, et après classique, hein, ici on a la barre où on met les bouteilles, les condiments, etc. Alors si vous vous demandez comment j'ai organisé mes fruits, j'ai trouvé des petits pots, je trouvais que c'était cool. Ça permet de ne pas les mélanger parce qu'avant je les mettais dans un seul récipient et voilà, j'aimais pas trop. Donc là j'ai changé, j'avais des petits pots de tailles différentes, des vases, etc. Je me suis dit tiens pourquoi pas. Donc voilà, alors selon la quantité de fruits que j'ai ou la grosseur, etc. Je change de contenant, mais en général voilà. Donc là j'ai mis les pommes, les kiwis, j'ai mis mes avocats, j'ai mis encore une sorte de pomme et il me restait une banane et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié d'acheter des bananes. Alors pour celles qui se demandent pourquoi j'ai du rouge à lèvres rouge, c'est vrai que c'est très rare. Je suis en train de tester une nouveauté de chez Kosas. Oh, ce truc, c'est de la bombe. C'est un lip oil gloss en fait. Hop, voyez un peu. Ils disent gloss huile mouillée. Ce truc est juste trop beau. Rien que le packaging, j'aime beaucoup. La couleur dans le packaging est top. Regardez un peu si c'est pas trop chou. Lip oil wet, effet mouillé. Bon là il a séché, hein, je l'ai déjà depuis ce matin. Il est très très beau. Alors moi j'ai pris la couleur jaune. C'est un rouge, un vrai rouge. Il est très très chouette.
C'est hyper confortable. Alors je sais pas si ça va, voilà, ça va durer dans le temps. Je sais pas ce que ça donne là, faudrait que j'aille voir dans le miroir, mais c'est très chouette. Je pense que je vais me prendre des autres couleurs parce que j'aime beaucoup ce truc. C'est pas desséchant du coup. Maintenant, à voir si ça tient dans la durée, parce que si c'est pour en remettre tous les 10 minutes, c'est pas la peine. Ce soir les amis, c'est soupe de courge musquée. C'est ce que je vous ai montré ce matin. Que j'achète surgelé, c'est super bon. Alors rien de plus simple, hein. Je vous ai pas filmé la recette, je vous montre juste ce qu'on soupe. Donc j'ai mis 2 petites pommes de terre, voilà, j'ai mis les courges, j'ai mis un bouillon cube pour donner un peu plus de goût. Donc moi je l'achète au magasin bio, hein, un bouillon de légumes. Et puis voilà, j'ai couvert avec de l'eau. Et ensuite, voilà, une fois que c'est bien chaud, je le passe au mixeur. Et pour le lunch des enfants, j'ai fait cuire des pommes de terre à la vapeur et on va faire une petite purée. Donc ce sera sûrement purée saucisse. Et alors, je sais pas vous, mais moi quand je cuisine, mon grand plaisir c'est de me mettre une grosse connerie ou en tout cas un film un peu, voilà, un peu léger où je suis pas obligée de suivre, où je peux faire ma vaisselle, je peux cuisiner en même temps sur Netflix. Et donc là c'est Greenhouse Academy. Ça passe plus vite, c'est plus sympa de cuisiner avec une petite série. Voilà, au moins j'ai pas l'impression de perdre mon temps à regarder ça voilà, assise. Je cuisine en même temps. Celui qui a une télé dans sa cuisine, dites-moi si ça vous permet de regarder des séries. La table est prête, donc ça globalement c'est nos repas soupes. Donc voilà, je prépare sur des petits plateaux. En général voilà, je mets la charcuterie dans des petites assiettes. Ça c'est le fromage végétal pour les enfants avec leur pain. Et puis voilà, comme ça ils se débrouillent, ils font leur popote. Mon mari a son fromage, moi je mange le fromage des enfants. Là il y a un genre de fromage frais qui est très bon, de chez Daya aussi également, je vous ai déjà présenté. Et puis nous on a du pain classique. Donc la soupe est passée, elle est très belle, elle est assez onctueuse. Et voilà le repas des enfants pour demain que je mettrai dans leur box avec soit du jambon, soit une petite saucisse, soit du jambon fumé que j'ai encore ici que je remballe. Et voilà. Sur ce, il fait déjà la nuit noire, donc je vais vous laisser ici et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.